Bonjour à tous, bienvenue dans cette rencontre en plein festival de Saint-Maur-en-Poche, déjà très rempli aujourd'hui, organisé par le magazine Transfuge. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui de rencontrer Jonathan Coe, immense star de la littérature britannique. On se souvient de Testament à l'anglaise, La Maison du Sommeil, et puis Expo 58 qui vient de sortir en poche et qui est une parodie de roman d'espionnage, mais aussi une histoire d'amour. C'est toujours caustique, drôle, acide, comme vous savez le faire, Jonathan Coe. Alors peut-être ma première question, ce sera comment vous est venue l'idée d'écrire sur cette exposition universelle qui a eu lieu à Bruxelles en 1958? I wanted to write a novel set in the 50s because it's a period which I've never written about before. But I couldn't find anything particularly interesting about Britain in 1958 that could act as the hook for the story. So I was visiting Belgium, and my hosts in Belgium were telling me about Expo 58, which is still such an important memory in Belgian post-war history. And it suddenly seemed much more interesting to me to send my hero there than to have him stuck in boring old London. En fait, je voulais écrire un roman sur les années 50 parce que c'est une période sur laquelle je n'avais jamais écrit auparavant. Seulement, pendant cette période, il ne s'est absolument rien passé d'intéressant en Grande-Bretagne. Et donc, j'étais en visite à Bruxelles et mon hôte m'a parlé de cette exposition qui a eu lieu en 1958 et qui aujourd'hui encore reste dans les mémoires belges. Et je me suis dit qu'il serait beaucoup plus intéressant de parler de ça dans les années 50 plutôt que de parler de Londres qui était ennuyeux à mourir à cette époque. Alors, votre personnage principal, Thomas Foley, est une sorte d'espion, mais un peu malgré lui. Est-ce que vous l'avez pensé comme un personnage un peu ridicule? I don't like to write about heroic people, and I find it very difficult to write about heroic, strong people because it's kind of the opposite of what I am myself. I prefer anti-heroes. So yeah, it seemed more amusing to me to put someone into this rather bewildering and dangerous situation when he had no idea what was going on around him. Oui, alors moi, ça ne m'intéresse pas d'écrire des histoires avec des figures héroïques, parce que ces héros sont vraiment trop loin de ce que je suis. Je préfère de loin les anti-héros, je trouve ça beaucoup plus drôle de les mettre dans des situations dangereuses auxquelles ils ne comprennent absolument rien. On parle beaucoup de cinéma dans ce festival de Saint-Maur. Ce qui est frappant dans votre écriture, ce sont les dialogues, la rapidité, l'efficacité et l'humour de vos dialogues. Est-ce que vous les travaillez énormément? No, I don't work on them very much. They're the easiest part of the book to write. As soon as I know that I've reached a section of the book where I have a few pages of dialogue ahead of me, I know that I'm going to have a wonderful and easy day's writing. Non, en fait, je n'ai pas besoin de beaucoup travailler mes dialogues. En fait, c'est la partie que je trouve la plus simple dans mes romans. Et je sais que quand j'ai déjà quelques pages de dialogue derrière moi, je sais que ça va être une bonne journée d'écriture. What's difficult is moving a character from one place to another. Having characters talk to each other is, for me, the easiest kind of writing. Ce qui est difficile, c'est de déplacer un personnage d'un endroit à un autre. Pour moi, faire parler les gens entre eux, c'est ce qu'il y a de plus facile. And the whole book, on one level, is a homage to Alfred Hitchcock, particularly to his comic thrillers like The Lady Vanishes or North by Northwest, L'amour aux trousses. These are films that I've loved since I was a young boy. And, you know, I wanted to write something which had that kind of intrigue, that kind of romance, and that kind of light-heartedness. En fait, à un certain niveau, mon livre est vraiment un hommage que je rends à Alfred Hitchcock et particulièrement ses films comiques, La mort aux trousses, Une femme disparaît. J'aimais le côté intrigue, mais à la fois le côté léger de ces films. Alfred Hitchcock n'est pas a priori un cinéaste comique.
Vous le voyez vraiment comme tel? Well, his films got more and more personal and intense and serious as his career went on, but some of his films, particularly his early films, are very funny, I think. And he had a very dry sense of humour, a very morbid sense of humour, which you might even call a distinctively English sense of humour, and I feel very close to that. Alors, certes, au fil des ans, ces films sont devenus de plus en plus intenses, de plus en plus sérieux, mais je dirais que les films de ses débuts sont très drôles. C'est un humour parfois morbide, un humour que je dirais presque british, et je m'identifie tout particulièrement à cet humour-là. I mean, Hitchcock said that Psycho was a comedy, which is kind of hard for us to see, and maybe saying that in itself was a Hitchcockian joke. But it shows that for him, the dividing line between horror and humour is quite thin. Et Hitchcock lui-même a dit que Psychose était une comédie. Pourtant, c'est relativement difficile à voir. Mais peut-être que le fait même qu'il l'ait dit était en soi une blague bien hitchcockienne. Et donc, tout simplement pour vous dire que la limite entre l'horreur et l'humour est une limite qui est très très fine chez Hitchcock. L'un de vos livres précédents, La vie très privée de Monsieur Sim, a été adapté, va bientôt sortir sur les écrans en France par Michel Leclerc. Qu'est-ce qu'on ressent comme auteur lorsqu'on voit comme ça l'un de ses livres adapté? Well, my novels have been adapted twice, this time by Michel Leclerc in France, and an earlier novel of mine, The Dwarves of Death, Les Nains de l'Amour, was made into a film in the UK. And that earlier film was very unsuccessful on every level, really, commercially and artistically. Whereas Michel's film, I think, is a very beautiful and very faithful adaptation of the novel. So I feel lucky, in a way, to have experienced both things and to know what it's like to have a poor adaptation and a very fine one. Oui, alors en fait, à deux occasions, mes livres ont été adaptés en film. Il y a eu celui-ci, dont vous parlez, adapté par Michel Leclerc, et également Les Nains de la Mort, qui a été adapté au Royaume-Uni. Et ce livre-là a été relativement mal adapté. Ça n'a pas marché, tant d'un point de vue commercial que d'un point de vue artistique. Alors que celui adapté par Michel Leclerc est très fidèle à mon livre et tout à fait réussi à mon avis. Donc j'ai eu la chance d'avoir deux expériences et de savoir ce que c'est quand on adapte un livre et que ça ne marche pas, ou quand on adapte un livre et qu'au contraire ça marche. Une dernière question, est-ce que vous imaginez que celui-ci, Expo 58, pourrait être adapté facilement? You know, most of my novels are a bit too long and too complicated and to adapt easily to film. They don't have linear narratives. They're too full of flashbacks and this kind of thing. But Expo 58 is not like this. It is a very filmic novel, and I hope a funny novel. So yeah, I think it would adapt very well to the cinema, but at the moment, it's not happening. Alors, la plupart de mes livres sont trop longs et trop complexes pour être adaptés. Ils n'ont pas d'intrigue linéaire, il y a beaucoup de flashbacks. Pour celui-ci, oui, je pense que ce serait faisable. Il y a un aspect très filmique à cette intrigue-là. Je l'espère également très drôle. Donc oui, je trouve qu'il serait facilement adaptable, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Unfortunately, Hitchcock is dead. Malheureusement, Hitchcock est mort. Merci beaucoup, Jonathan Coe. Merci. Thank you.